Savoir distinguer un mensonge d'une simple erreur, c'est pas toujours évident, hein? Pourtant, les deux nous éloignent de la vérité. Aujourd'hui, on se penche justement sur cette différence qui est assez fondamentale. Notre but, là, c'est de comprendre ce qui sépare vraiment le fait de mentir puis celui de se tromper. On va regarder l'intention, les conséquences, puis pourquoi c'est si important de faire la différence. Pour faire ça, on s'appuie sur un texte qui analyse ça, mensonge vs erreur.txt. Bon, alors allons-y. Le mensonge. Pour commencer, le texte est assez clair là-dessus, c'est dire quelque chose qu'on sait pertinemment faux. Puis le but, c'est de tromper l'autre. L'exemple classique, c'est l'étudiant qui dit qu'il a remis son devoir, mais il sait très bien que non, juste pour éviter une mauvaise note. Les points clés, c'est on connaît la vérité, on veut la cacher, puis on manipule. Exact. Puis, à l'opposé, tu as l'erreur. Ça, c'est quand on dit quelque chose de faux, mais sans vouloir tromper personne. Ça peut venir de l'ignorance, tu sais, ou d'une info qui est pas bonne, ou même d'un raisonnement qui tient pas la route. Pense à quelqu'un qui croit sincèrement que la Terre est plate parce qu'il a lu ça quelque part. C'est pas méchant, là. C'est juste une croyance qui est fausse. Puis souvent, ben, ça peut se corriger avec des faits. La grosse différence, c'est vraiment l'intention. L'intention. C'est là que ça devient super intéressant parce que ça nous amène aux raisons psychologiques derrière tout ça. Pourquoi on ment finalement? Le texte parle beaucoup de la peur. Peur d'être puni, peur du conflit, peur du jugement des autres, mais il y a aussi le désir de pouvoir, de contrôle, ou des fois juste pour bien paraître, se conformer. Ça peut même frôler le narcissisme parfois. C'est ça. Puis pour l'erreur, les raisons sont pas mal différentes. Le texte mentionne le manque d'information, bien sûr, mais aussi nos fameux biais cognitifs, là. Comme le biais de confirmation, on cherche ce qui confirme ce qu'on pense déjà. Le texte parle aussi d'une éducation limitée sur un sujet ou juste d'avoir mal compris les faits. L'erreur, elle, peut se répandre de bonne foi, tu sais. Sur le plan éthique, là, la distinction est, majeure. Le mensonge, c'est vu pas mal comme une faute morale. Ça attaque direct la confiance, la base de nos relations, finalement. Le texte s'appelle même la position de Kant, qui était assez raide là-dessus, jamais mentir, même si, bon, on sait qu'il y a tout le débat sur les mensonges blancs pour protéger quelqu'un. Oui, l'impact sur la confiance est vraiment au cœur de ça. L'erreur, comme c'est pas volontaire, c'est souvent perçu comme moins grave. Dans certains domaines, comme en sciences, le texte parle de Popper, de l'idée qu'on avance en corrigeant nos erreurs. Bien là, l'erreur fait partie du processus. Par contre, attention, une erreur, même pas voulue, peut avoir des conséquences terribles. Pense à la médecine ou l'ingénierie. Puis elle devient problématique moralement si elle vient de la négligence ou si on refuse de l'admettre, de la corriger. Puis les conséquences sociales, plus largement. Le mensonge répété, surtout quand ça vient de figures d'autorité, d'institutions, ça détruit la confiance publique. C'est grave. L'erreur aussi peut affecter la crédibilité, hein, c'est sûr, mais comme on peut la reconnaître, la corriger, bien souvent la confiance peut se rebâtir. Le défi aujourd'hui, avec le numérique et tout ça, c'est que les lignes sont comme floues. Avec la désinformation, puis ce qu'on appelle la post-vérité, là, où l'émotion semble compter plus que les faits. C'est compliqué. Absolument. Puis si on relie ça à la philo, à l'éducation, comme le fait le texte, on voit l'importance d'être sincère. C'est pas juste dire la vérité exacte, c'est vouloir dire vrai. On peut se tromper, mais être sincère. Puis il y a aussi l'idée de valoriser l'erreur comme une façon d'apprendre. L'éducation a un rôle clé là-dedans. Pas juste enseigner la différence mensonge-erreur, mais aussi développer l'esprit critique, vérifier ses sources. Apprendre à dire « OK, j'avais tort ». Valoriser l'apprentissage par l'erreur, tout en étant clair que le mensonge délibéré, ça passe pas. Fait que si on résume, la clé, c'est l'intention. Le mensonge, c'est conscient, c'est stratégique, ça vise à tromper. L'erreur, c'est une défaillance intellectuelle, souvent involontaire, parfois même une étape pour apprendre. Exactement. Puis savoir faire la différence, c'est crucial pour juger les situations équitables, puis pour garder une société qui fonctionne bien. Il faut pouvoir identifier puis sanctionner le mensonge qui brise la confiance. Mais il faut aussi être capable d'accueillir l'erreur comme une chance de s'améliorer. Ça demande du discernement puis de l'honnêteté intellectuelle. Pour finir, une question que le texte soulève et qui est tellement d'actualité dans notre ère numérique où l'info, bonne ou mauvaise, circule à une vitesse folle, où cette idée de post-vérité prendra place. Comment on fait pour aiguiser notre jugement? Pas juste pour démêler le vrai du faux, mais pour comprendre l'intention derrière ce qui est faux, surtout quand cette intention est de plus en plus difficile à cerner. Ça laisse matière à réflexion.